bonjour, on va profiter de ce beau soleil dominical pour faire le tirage de cartes du mois de novembre. Je vais prendre 6 cartes pour avoir une vision globale du mois de novembre et voir quels sont les conseils sur lesquels il va falloir être attentif pour pouvoir traverser le mois de novembre avec beaucoup plus de légèreté. Je suis en train de me rappeler que je devais mettre en place un agenda en ligne. Je ne l'ai pas encore fait. J'en ai testé 3. Ils ne me conviennent pas spécifiquement et j'ai pas eu le temps de m'y attarder davantage. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous, contactez-moi en MP, c'est le plus simple. Et promis, d'ici la fin de l'année, je m'occupe d'un agenda en ligne. 6 cartes. L'arme. La fusion, une union. Il y a quelque chose là décision très importante à prendre avec l'idée du pardon, l'énergie féminine, l'équité et le papyrus qui nous relie directement à un contrat, mais un contrat d'ordre moral pour pouvoir être en équilibre. Donc ici, si je dois résumer, il y a l'idée, en fait, il y a comme un combat à mener. C'est pas forcément un combat avec des armes, c'est un combat aussi intérieur. Dans la fusion, il y a l'idée d'alliance, mais il y a l'idée aussi de deux forces identiques, comme si, voilà, la part féminine, masculine, vous voyez, ces deux anneaux, un jaune, un argent. Donc moi, j'y vois davantage le côté yin-yang. C'est comme si là aujourd'hui, il y avait, je résume, une force qui nous gouvernait, et là, il faut qu'on trouve une autre force pour trouver un équilibre qui nous est demandé ici. Et pour ça, il va falloir... Le pardon, c'est faire fi du passé, c'est accepter ce qui a été, ce qui ne sera plus, et pour pouvoir évoluer. Le papyrus, il y a l'idée de contrat moral, mais aussi évolution. Il y a la carte de la femme, je vous parlais d'équité. C'est vraiment, je pense, ce qui manque ici, dans notre monde actuel, c'est de travailler l'énergie féminine. C'est de remettre le féminin au centre de nos préoccupations. Mais attention, il ne faut pas qu'elle prenne non plus le dessus sur les énergies masculines. D'ailleurs, dans le tirage de cartes, ce qui est intéressant, c'est que la carte du pardon est représentée par une figure que personnellement, je trouve des traits plutôt masculins, même si on peut trouver une certaine androgénie. Et donc ici, on a une figure vraiment très féminine. Et les deux sont posées, alors je vois sur l'image de contrôle que c'est inversé, elles sont comme ça. Et depuis le début, je vous parle de la carte de fusion de deux forces qui doivent s'interconnecter. Vous voyez, les anneaux sont vraiment entrelacés. Donc il y a vraiment l'idée pour pouvoir vivre, et d'ailleurs je ne le vois que maintenant, ici le yin et le yang, et ici c'est le symbole de la guérison. Pour qu'il y ait une certaine transformation, guérison individuelle et également à l'échelle de la France, voire même du monde entier, il faut que nous parvenions à fusionner deux énergies, les énergies plutôt masculines et les énergies féminines, vraiment à égalité. Le feu, l'eau, l'intuition et le côté très rationnel. Il faut que tout ça soit présent ici. C'est intéressant. On va essayer d'avoir des précisions. Les deux cartes. Adversaire. Sur la carte, il y a marqué Maleficio Satani. Bénédiction. Cette carte est très forte. La 49, la adversaire, ça incarne vraiment de grosses difficultés. La première carte aussi, elle est rouge et noire, avec l'arme, le côté combatif, le côté il va falloir trancher, il va falloir couper les liens qui nous retiennent à ces forces maléfiques. Mais maléfiques, alors attention, je ne vais pas rentrer dans ce discours pseudo-ésotérique. Ici, il y a vraiment l'idée de combattre
combattre quelque chose qui est très difficile, qui est ancré depuis très longtemps et qui nous tire plutôt vers le bas, dans des vibrations extrêmement basses. Et l'idée, c'est de combattre ces forces-là pour pouvoir y mettre fin. Cette carte-là, bénédiction, pour moi, au centre, il y a le symbole de Oméga, la fin. Donc c'est vraiment là l'idée en ce moment, c'est qu'il faut mettre un terme définitif à toutes ces énergies qui nous tirent vers le bas, tout ce qui est extrêmement dark. J'aime pas utiliser ces mots, mais en fait, ils ont aussi leur signification. Le maléfisme, le satanisme, avec le pentagramme, tête en bas. Les temps que nous sommes en train de vivre sont en train de connaître leur fin. C'est clairement indiqué ici dans ces cartes. Ça fait très longtemps, je reprécise ça, c'est parce que c'est ce que me montrent les cartes. Et on est en train de le voir actuellement. Le château de cartes est en train de se fissurer par les bases, mais aussi de partout. Le combat n'est pas fini. Ça ne va pas se résoudre comme ça d'un coup de baguette magique. Il faudrait que chacun fasse sa part. Comme le colibri. Bien. Pour pas être trop longue, je vais peut-être tirer une dernière carte. Je vais faire du rangement. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris ce jeu-là. C'est sur les archanges. Personnellement, je n'y vois rien de religieux. Je n'ai rien contre les religions, mais personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me parle. J'y vois plutôt des énergies. Et ce sera le mot de conclusion pour ce tirage de novembre. Le voici. Tout va bien. L'archange Jérémie. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Ce qui signifie que même si actuellement on a vraiment un travail de fond à faire pour y mettre un terme définitif, en fait c'est le moment, c'est comme la terre qu'on laboure, vous savez, pour pouvoir cueillir les fruits de son travail dans un potager, il faut semer les graines à une période particulière, il faut que tous les éléments extérieurs soient présents, l'eau, le soleil, dans les bonnes mesures, etc., mais au bon moment. Et si tout se déroule bien, on va pouvoir récolter les fruits de notre dur labeur. Et bien là, il est temps, on nous le dit, je vais le dire avec des mots simples, et je suis désolée de parler comme ça, mais c'est les mots qui me viennent et que j'entends. Il va falloir qu'on combatte le mal, qu'on y mette un terme, et pour ça, il faut apporter énormément de douceur, des énergies féminines, et ça va nous amener vers un nouveau début. Parce que là, il est encore question de fin. Alpha et Oméga, la fin du mal. Les deux cartes étaient côte à côte. Et donc là, Jérémie, l'énergie de Jérémie nous dit que pour le moment, on ne voit pas ce qu'il va avoir après, mais ça va être merveilleux. Donc, soyons combatifs, soyons forts. Donc, on est comme dans une fourmilière. Chaque petite fourmi fait sa part de travail pour que la colonie se porte bien. Et bien là, c'est exactement pareil. Et puis, faisons chacun notre part, à notre niveau. On intervient pour pouvoir mettre en place cet équilibre qu'on nous demande ici, qui va nous amener vers une guérison, mais également vers une évolution. Voilà pour le tirage du mois de novembre. J'espère qu'il aura été en résonance avec ce que vous vivez, sur votre façon de voir également la situation actuelle. Et puis je vous quitte avec ce beau rayon de soleil. Je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.